Salut tout le monde et nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de Mes 7 Marie et moi, le parcours de Keita. Donc la dernière fois nous nous étions laissés avec juste des informations sur Keita, rien de plus, rien de moins, donc je ne perds pas de temps, on continue, on fait la suite, let's go. Hop, c'est parti, nickel, on y va. Loading. Alors, quelqu'un a proposé le contraire. On l'a édicté le jour du contrat pour te protéger, mais bien sûr, tu es libre de faire ce que tu veux. Ça ne changera rien au fait que tu es toujours notre femme. Oui, j'aimerais pouvoir être utile pendant que je suis là. C'est gentil de ta part. Bon, il se penchait en avant avec un sourire. Qu'est-ce qu'on va faire comme boulot? On vient justement de me recommander un très bon resto italien. Tu veux l'essayer avec moi? Ça lui rendrait service, ça? Tsuba, tu triches? Si c'est comme ça, moi aussi je connais un endroit où emmener ma princesse. Et moi, j'ai des films à lui montrer. Arrêtez de changer les règles tout seul. Ça te va bien de dire ça à toi? Vous êtes déchaînés ce matin, mais c'est à Azumi de décider avec qui elle veut aller, non? Tu t'es encore donné le beau rôle, Taiga, hein? Tu crois qu'on n'a pas vu ta petite stratégie? Je ne vois pas de quoi vous parlez. Sa petite stratégie. Je signale simplement qu'aucun d'entre vous n'a demandé son avis à Azumi. Azumi, qu'est-ce que tu veux faire? Aucun d'eux n'a vraiment l'air d'avoir besoin de moi pour le travail, du coup. Encouragée par le gentil sourire de Taiga, j'ai répondu: eh bien, si aucun de vous n'a de requête urgente, j'aimerais bien prendre le temps de m'installer et de travailler un peu, si c'est possible. J'ai toujours cette tâche urgente à rendre. C'est toujours urgent, la nourriture italienne. Tsubasa, arrête d'embêter Azumi. Je plaisantais enfin. Ce sera pour une prochaine fois, Azumi, alors. Désolée. Je n'ai que des réunions aujourd'hui, je vais me passer de toi aussi. Puis Ayato se tourna vers Taiga. Au fait, tu as mis la main sur des indices depuis la dernière fois? Non, je piétine. J'ai cherché le propriétaire du van, mais c'est un modèle beaucoup trop commun. Ça va prendre plus de temps que prévu. Il a continué d'enquêter depuis l'autre jour. Eh bien, je vois. Gaïa n'avance pas beaucoup non plus apparemment. Nos hommes ont l'air particulièrement doués pour effacer leurs traces. C'est faux, n'est-ce pas? On dirait presque des ninjas. La voix grave de Soichiro... Non, ne dites pas qu'ils sont... Non, quand même pas. La voix grave de Soichiro s'abattit sur le débat comme un couperet. il a laissé une graine, vraiment, genre il a planté sa graine. Qu'est-ce que tu sous-entends, Soso? On dirait que tu es en train d'accuser Keita. Personne n'a dit ça. C'était juste une idée. Soichiro, je te prierai de ne pas avoir même juste une idée de ce genre. Vous êtes bien indulgent concernant Keita et même cette fille. À cet instant, Soichiro croisa mon regard, tandis que ses lèvres se retroussaient en un méchant sourire. Ce qu'il veut. Et Soichiro, vous vous excitez tous depuis ce matin, je n'arrive même pas à lire le journal tranquillement. Conclut-il avant de quitter la pièce de son pas silencieux. Il n'est pas d'humeur facile, j'ai l'impression qu'il désapprouve ma présence ici. Toujours à prendre son air supérieur, celui-là. Ayato soupira par le nez d'un air irrité. Azumi, tu peux travailler aujourd'hui, mais ne sors pas tant qu'on n'a pas attrapé tes agresseurs. Oh, mais... Je ravalais néanmoins ma protestation. Si je ne peux pas sortir rencontrer mes clients, je vais avoir du mal à travailler, mais ils vont trop s'inquiéter si je leur dis ça. Tu m'as bien compris, Azumi? Oui, on va grâce à en cachette. Au fait, Azumi, ça t'embête si je te confie un petit travail pour mon entreprise? Pardon. On était justement à la recherche d'une bonne graphiste pour notre publicité. Tu pourrais grandement nous aider. Tu veux me confier ce travail à moi? Je croyais que ton entreprise était hyper cotée. On cherche justement un point de vue neuf. Bien sûr, on te ferait passer un petit test avant. Tu as un portfolio à nous présenter? Oui, je peux te le donner tout de suite. Alors c'est parfait. J'aurais voulu te faire participer à nos réunions. Comme je serai là, ça ne pose pas de problème, si? Demanda-t-il en souriant à Ayato. Non, ça ne pose pas de problème, mais seulement quand c'est absolument nécessaire, hein, Azumi? Oui, promis. Quelle chance, Azumi? À toi de jouer maintenant? Oui. Je te donnerai les détails plus tard, alors à bientôt. Oui, merci beaucoup, Taiga. C'est moi qui te remercie. Il me souriait encore quand il quitta la pièce. Les autres ne tardèrent pas à partir vers leurs occupations respectives à leur tour. Taiga m'a donné ce travail parce qu'il a entendu que c'était important pour moi. Ils sont vraiment tous attentionnés.
Cette pensée me réchauffa le cœur. J'étais peut-être menacée par des ennemis invisibles, mais j'étais au moins heureuse que cela m'ait permis de rencontrer les hommes de ce manoir. Cette nuit-là, j'attendais le retour de Taiga, mon portfolio à la main. Ah, ça y est, il est rentré. En entendant la porte d'entrée s'ouvrir, je marchais vers le salon. Bonsoir, Taiga. C'est mal poli, cet air déçu sur ton visage. Oh, pardon. Bonsoir, Soichiro. Il ôta ses chaussures avant de me dépasser sans un mot. Sans trop savoir pourquoi, je le retins. Soichiro, quoi? Ça te dérange que je vive ici? Ce manoir appartient au Kamishiro. Je n'ai pas mon mot à dire. On dirait quand même que tu désapprouves. Les autres ont l'air enchantés de t'avoir là. Moi, je n'y trouve aucun intérêt. C'est tout. Et je ne pourrais pas t'être utile Et je ne pourrais pas être utile dans ton travail à toi. Du tout. Ah bon? On dirait que ça te rend triste. C'est juste que j'espérais pouvoir vous remercier de m'accueillir ici. Qu'est-ce que tu sais faire? Sans me laisser le temps de répondre, Soichiro fit un pas vers moi pour prendre mon menton entre ses doigts. Tu n'as aucun charme, pas même pour un coup d'un soir, un coup d'un... Tu veux me détromper? Susurra-t-il avec un mauvais sourire sur les lèvres quand soudain... Mademoiselle Azumi, c'est... Keita venait de surgir de l'entrée. Il frappa la main de Soichiro pour le faire lâcher mon menton. Il n'était pas chez ses parents. Bonsoir Soichiro. Déjà rentré? Tu ne les vois pas souvent, tu aurais pu rester plus longtemps, tu sais. Non, ils n'habitent pas si loin, et je ne voulais pas m'éloigner trop longtemps de Mademoiselle Azumi, au cas où il y arriverait quelque chose, ajouta-t-il en fusillant clairement Soichiro du regard. Qu'est-ce que vous étiez en train de lui... Tu surveilles tes propres supérieurs maintenant? Veuillez me pardonner. Rui à la maison lui aussi? Oui, il vient de s'endormir. Ah bon. Soichiro interrogeait Keita tout en s'éloignant dans l'escalier vers les chambres. Quand il eut disparu, Keita tourna un visage inquiet vers moi. Mademoiselle Azumi, vous a-t-il ennuyé? Non, on discutait seulement. De quoi? Eh bien, je voulais mieux le connaître. J'essayais d'en savoir plus sur le genre de personne qu'est Soichiro, mais l'essai n'a pas été très concluant. Comme je frissonnais malgré moi, Keita eut un sourire triste. Il n'avait pas l'intention de vous faire du mal, si? Non, tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Je ne veux pas qu'il se fasse du souci, et puis j'ai un peu honte de la direction que prenait la conversation. Je vois. Keita hocha une fois du menton en soufflant brièvement par le nez d'un air soulagé, mais il poursuivit tout de même. Qu'est-ce qu'il y a, Keita? Dis-nous tout. Soichiro peut sembler brusque le plus souvent, mais il a toujours à cœur l'intérêt des autres. Oui, et je pense que je finirai par le comprendre à force de vivre avec lui. Keita acquiesça avec l'air de s'excuser. D'ailleurs, c'est vraiment à cause de moi que tu es rentré plus tôt. Comme dit Soichiro, tu aurais dû profiter de tes vacances. Non, j'avais fini ce que je voulais faire, et puis c'est mon travail de veiller sur vous et vos maris. C'est si j'étais resté trop longtemps que mon père me l'aurait reproché, expliqua-t-il en rentrant timidement les épaules. C'est à cet instant que Taiga poussa la porte d'entrée. Oh, bonsoir Taiga. Bonsoir. Azumi, Keita, qu'est-ce que vous faites là à cette heure? Oh, je t'attendais pour te donner mon portfolio. Déjà, merci. Il prit le dossier que je lui tendais et commença à le parcourir au milieu du couloir. Si vous me permettez de me retirer. Oui, merci, à tout à l'heure. Merci pour tout à l'heure. Oh, je ne sais même plus lire, mon Dieu. Je vous en prie, la fatigue arrive. Il s'inclina une fois avec un sourire modeste avant de s'éclipser. Quelques jours plus tard, j'avais terminé mon travail pour la journée et étais sortie dans le jardin prendre un peu l'air. Il est vraiment immense, rien de tel pour se rassénérer. Tiens, c'est Keita qui a pensé ça aussi. Oh, Azumi. Alors que j'étais penchée sur un parterre de fleurs, une voix s'éleva dans mon dos. Qui c'est que c'est? Toya? Qu'est-ce que tu fais là? Je prends un peu l'air. Ah, d'accord, Azumi. Il hésita un moment avant d'ajouter. Pardon pour l'autre fois. Tu t'es excusé déjà, c'est oublié. Ouf, alors tu ne me détestes pas. Si tu m'avais détesté, j'en serais mort. Ce n'est pas un peu excessif? Mais rassure-toi, je ne te déteste pas. On oublie tout, d'accord? Je ne pourrai jamais l'oublier. Tu étais si douce et si chaude ce jour-là, Azumi, et tu sentais si bon. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, il est tellement gênant, mais... il me donne des frissons. Attends, douce? Il m'a touchée donc? Tu sais, tu pourrais aussi venir prendre l'air dans ma chambre. Je ne crois pas que... J'aimerais bien discuter plus avec toi. Et il me donne la chair de poule. Ouh, insista-t-il en m'attrapant par le bras. Il est plus fort que l'un à l'air, il me fait mal.
Toya, on peut discuter ailleurs que dans ta chambre? Non. Keita est méchant et m'interdit de m'approcher de ta chambre à toi. Quoi? Comment ça? Allez, on y va. Non, pardon, mais j'ai pas envie aujourd'hui. Mademoiselle Azumi, la voix de Keita résonna soudain dans mon dos. En moins d'une seconde, il retenait Toya par le bras. Il est efficace ce Keita, absolument partout. Qu'est-ce que tu fais au juste? Je voulais juste discuter avec Azumi, mais tu vois bien qu'elle ne veut pas, non? Tu vas encore essayer de te mettre entre nous? Bon, ça va être l'heure de manger de toute façon. Si tu veux discuter avec Azumi, tu n'as qu'à venir dîner avec tout le monde. Pas question. J'irai jamais et tu le sais très bien. Attends, Toya. S'arrachant de la poigne de Keita, Toya retourna en courant vers son studio. Franchement, il est chelou. T'es chelou, Toya. Keita le regarda partir en soupirant, les sourcils froncés. Mademoiselle Azumi, je suis désolée qu'il vous ait encore embêté. Non, merci d'être venu, Keita. Ne le jugez pas trop sévèrement pour son comportement puéril. Il est gentil au fond. Ouais. Au fond, quoi, vraiment au fin fond de son être. Et oui, je sais. Je vais lui expliquer qu'il ne faut pas qu'il vous remette dans ce genre de situation. J'espère que vous arriverez à vous entendre. J'ai l'impression qu'il vous a pris en profonde affection. Pourquoi j'ai l'impression qu'il se force? En contemplant le sourire étrangement triste de Keita, je sentis mon cœur se serrer de tristesse. Bon, on a un peu tardé, mais ce soir, ma chérie, c'est ta fête de bienvenue. Ce soir-là, tous mes maris trinquèrent à ma santé. Je n'ai jamais eu le droit à une fête aussi grandiose. Princesse... Genre, princesse. Haruto se laissa tomber sur le canapé à côté de moi. La fête te plaît? Oui, beaucoup. Merci pour tout, vraiment. Et hé, toi aussi tu me plais. Et Haruto, il venait de passer un bras charmeur par-dessus mon épaule. Est-ce qu'il est déjà pompette? Depuis que tu es là, tout me plaît dans la vie. Haruto, tu me flattes, mais c'est un peu gênant. Haruto, arrête d'ennuyer Mademoiselle Azumi, veux-tu? Ils sont tous gênants. Keita, quel rabat-joie, tu me fais mal. Keita écartait de force Haruto de moi en le saisissant par la nuque. Hihi, amical mais ferme. Keita, tu joues encore les grands frères pour Haruto. J'ai pas besoin d'être babysitté. Prends un break, Keita. Ta journée est terminée, viens boire avec nous. Célis, je ne peux pas. Et ça va pas, Célis, tu peux pas faire boire Keita. Il intervient Haruto en agitant les bras dans tous les sens. Pourquoi? Est-ce qu'il devient bizarre? Oh, l'émission d'amour. Ah non, une mission d'habillage. Ok, il faut 3000 pièces d'or. Je pense même pas avoir. Je pense que j'ai pas beaucoup de pièces d'or, hein, vraiment. On nous prend un peu. Attends, j'ai combien dans mes affaires? Pardon, parce que je commence à bailler en plus. Parce que mine de rien, il est déjà minuit 39 en ce moment. J'avais pas récupéré. Ah ouais, j'ai vraiment une 0 pièce d'or, quoi, vraiment. Je pensais que j'avais tout mis, mais en fait, non. Ok, bah on va aller dans les informations. Vous avez un cadeau. Tout recevoir en espérant que j'ai de la thune. Nickel, j'ai de la thune. Aller dans objet obtenu. 500 pièces d'or, on va utiliser ça. Parfait, j'ai 3015. Nickel. Mince. Hop. On l'achète cet objet. Nickel, s'habiller. Célis, ça ne va pas, tu ne peux pas faire boire Keita. Intervint Haruto en agitant les bras dans tous les sens. Célis, pardonnez mon impolitesse, mais je dois décliner. Tu es abstinent. Il ne peut pas boire d'alcool, c'est tout. What? C'est quoi cette histoire de il peut pas boire d'alcool? Quel est ce mystère? Oh là là, il n'y a rien à faire alors. Ce n'est pas mon genre de saouler les gens contre leur gré. Pardonnez-moi, c'est que j'ai l'alcool un peu bizarre. Comment ça? Mais ça donne trop envie de savoir, hein. Phew, c'était moins une. Souffla Haruto quand Célis abandonna, comme si on venait d'éviter une catastrophe. Keita, tu tiens si peu l'alcool que ça? Oui, voilà. C'est adorable. Quand la fête fut finie, je retournai dans ma chambre légèrement titubante. Je me suis bien amusée ce soir. Oh mais non, j'ai oublié mon téléphone dans le salon. À peine fus-je de retour dans ma chambre que je rendis compte qu'il me manquait mon portable. Mon pied buta contre quelque chose qui rendit un son cristallin. Qu'est-ce que c'est? Immédiatement, Keita arriva en courant. Toya, je t'ai déjà demandé de ne pas approcher la Keita. Oh, mademoiselle Azumi. Voici votre téléphone, mademoiselle Azumi, vous l'avez oublié en bas. Merci. Alors, ce qu'a dit Toya tout à l'heure. Keita est méchant et m'interdit de m'approcher de ta chambre à toi. Keita,
Est-ce que tu surveilles ma chambre comme ça tous les soirs? Oui, c'est que. Il m'expliqua qu'il avait peur que Toya profite du temps que la serrure mettrait à être réparée pour s'introduire dans ma chambre en douce. Alors il veille sur moi tous les soirs et je n'avais même pas remarqué. Je vais éviter le plus possible que vous soyez blessé dans l'enceinte de ces murs. J'aurais dû prendre ces mesures dès le début. Aussi, m'avait-il installé une petite cloche pour faire office d'alarme à ma porte. Il s'accroupit pour la réajuster. Mais si tu épies sans arrêt le son de la cloche, ça ne t'empêche pas de dormir. Ne vous en faites pas pour moi, je suis entraînée pour ce genre d'exercice. Je fus frappée par tant de bonté désintéressée. Je m'accroupis à sa hauteur et levai les yeux vers son profil si pur. Merci, Keita. Je vous en prie, c'est normal que je veille sur vous, mademoiselle Azumi. Et je ne voudrais pas que vous ayez une mauvaise opinion de Toya. Tu es vraiment comme un grand frère pour eux, hein. Ça fait plaisir de les voir si bien s'entendre. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plutôt moi qui veille sur eux. Ouh, la batterie. Hop. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plutôt moi qui veille sur eux. Mais c'était l'inverse à une époque. Ah bon? Voilà, j'ai terminé, mademoiselle. Keita se tourna vers moi au moment où, curieuse, je penchais sur lui. Un bref instant, ses lèvres douces et tièdes frôlèrent les miennes. What? What? Mais... Les... Attends, mais pourquoi? Pourquoi s'embrasser? Enfin, pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait exprès de s'embrasser? Enfin, j'ai pas compris comment nous étions positionnés pour pouvoir s'embrasser. Le visage de Keita emplit tout mon champ de vision, ses yeux écarquillés et sa peau qui pâlissait à vue d'œil. Qu'est-ce qui vient de se passer? Nous nous détournâmes brusquement et Keita s'écarta d'un air paniqué. C'était... Je suis navrée, bonne nuit, mademoiselle. Keita, blême, il s'enfuit de ma chambre en courant. Mais pourquoi est-ce qu'il s'enfuit comme ça? Un dieu, il fuit. Je n'ai plus je n'ai plus de tickets de reprise. Si, j'ai encore des tickets de reprise, mais je vais grave... Ouais, je vais m'arrêter là. Non, je suis fatiguée. Donc du coup, il y a eu un petit bisou du Keita, même si on l'a fait exprès, c'est déjà un grand pas vers une fin heureuse, une happy end, une fin premium de Keita. Sur ce, je vais vous laisser et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Tchuss les gens!